Bonjour, bonjour à tous, bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine la semaine dernière, que vous avez passé un bon week-end. Je vous retrouve aujourd'hui pour la guidance, pour les messages plutôt de la semaine. Nous sommes donc sur une semaine un petit peu chargée énergétiquement, c'est-à-dire que le 23, nous aurons le solstice d'automne. Donc ça, on va sortir de l'été, on finit cette période et on va rentrer dans l'hiver avec du renouveau, de nouvelles choses. Et après, nous serons sur la nouvelle lune le 25 septembre. Je me suis pas encore, j'ai pas encore regardé un petit peu, mais je pense qu'énergétiquement ça va bien bouger avec le solstice, avec voilà, les énergies sont assez puissantes et un peu faux folles en ce moment, donc on peut se sentir fatigué, mal de tête, voilà. On en a encore pour quelques temps, quelques mois. Je suis désolée de vous dire ça. Si vous en voulez, moi je suis pas une spécialiste de tout ça. Voilà, je me renseigne, tout ça, je regarde, je vous dis. Mais si vous voulez vraiment en savoir vraiment plus sur autant le solstice que la nouvelle lune, que les énergies qui arrivent, sur YouTube, sur les réseaux, il y a énormément de personnes qui le font, que c'est leur truc. Moi, mon truc, ben, c'est les cartes, la médiumnité, la voyance, tout ça, tout ça. Donc voilà, donc moi je vais juste vous transmettre le petit message de la semaine comme tous les lundis. Pour cette semaine, je vais m'appuyer avec mon petit oracle intuitif. Je l'ai reçu la semaine dernière. Donc c'est pour tout vous dire, c'est la première fois que je m'en sers et ça sera avec vous. Et j'en suis très très heureuse. Donc comme d'habitude, il y aura un choix, il y aura deux tas, ça sera un message à deux choix. Donc vous choisirez ou le tas numéro 1 ou le tas numéro 2. Je ferai moi mon interprétation, ce que je ressens, ce qu'on me dit par rapport à la carte. Et après, on lira le petit livret pour voir, pour aller en complément de ce que j'ai pu vous dire. Donc voilà, allez, c'est parti. Le message pour la semaine du 19 septembre. Elles sont plus grandes que certaines, donc du coup, je vous avoue, j'ai un petit peu du mal. Voilà, mais on s'y fait, hein. J'allais retourner la carte. Je fais des bêtises, Sandra, aujourd'hui. Je fais des bêtises. Donc, pour le tas numéro 1, ça sera la tourmaline. Et pour le tas numéro 2, ça sera la labradorite. Je vais vous laisser quelques petites secondes pour respirer et choisir entre le tas numéro 1, qui est la tourmaline, et le tas numéro 2, qui est la labradorite. Pendant que vous réfléchissez au tas numéro 1 ou au tas numéro 2, celui qui vous attire le plus, moi je vais allumer mes petits morceaux de sage blanche qui restent pour purifier mon bureau, pour purifier l'air. Quoi, l'air, on ne purifie pas l'air, mais vous m'avez compris. Pour purifier la pièce. Et voilà. Allez, c'est parti. Donc, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, donc la tourmaline. Cœur sauvage. D'accord. C'est comme si les personnes, le message que j'ai à vous transmettre cette semaine, c'est ouvrez-vous au monde extérieur. Je vous sens très renfermé sur vous-même, très peut-être peur de sortir du monde extérieur, voir du monde. Vous avez beaucoup envie de rester seul, de vous. Alors c'est très bien parce qu'en ce moment, avec les énergies qui sont un peu faux folles, on a besoin des fois de se retrouver seul. de, de faire qu'un avec la nature, comme on dit, mais des fois de trop se couper aussi avec le monde extérieur, ben, c'est bien et c'est pas bien parce que ben, il faut pas forcément. Et autour de ce magnifique cœur, il y a une couronne de feuilles avec des fleurs. C'est comme si il y avait quelque chose que vous avez envie de faire sur un projet. Un projet pro. Ouais, plus pro. Non.
Non, personnel, je dirais. Personnel, mais il y a quelqu'un ou quelque chose qui se met en travers et qui vous bloque. Alors, ce projet personnel peut être aussi un projet professionnel personnel. Donc, qu'à se dire, mais elle est un peu folle, Sandra, quand elle dit ça. C'est comme si vous avez envie de développer ce projet personnel pour qu'il devienne professionnel. Comme, ben, je sais pas, quelqu'un qui va peindre, qui le garde vraiment pour elle, pour son bien-être personnel, qui le fait vraiment pour son entourage. Moi, je vous dirais non, vous devez sauter ce pas et vous devez prendre confiance en vous. Ces fleurs vous dites que vous êtes sur la bonne voie. Donc, on va regarder un petit peu le message de ce... Alors, tirer cette carte, c'est te rappeler que tu es né sauvage. La vie quotidienne, les conventions de notre société et les regards des autres, tout cela peut parfois nous renfermer dans des cases, nous empêche de faire certaines choses ou d'être nous-mêmes. Et ce n'est pas grave. Il suffit de nous rappeler que nous sommes uniques et libres à notre façon. Garde toujours ton cœur sauvage, écoute tes rêves et tes folles envies, découvre ou retrouve cet adolescent plein de fougue qui sommeille en toi, sois sauvage. Ça revient. Le message alors je vous l'ai pas dit de la même façon parce que la personne qui a écrit l'orage a ses mots, sa façon de dire. Moi, j'ai ma façon de dire les choses, mais ça revient à la même chose. Et il y a un petit rituel, je vais vous le lire, ça peut être intéressant. Ça peut être très 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 intéressant si vous voulez le faire. Donc les personnes qui ont choisi la carte numéro 1. Donc c'est mon rituel. Ferme les yeux et pose ton regard intérieur sur ton cœur. Imagine-le d'une couleur que tu aimes. Visualise des fleurs, des herbes, une nature sauvage qui pousse, dégringole et s'épanouit autour de lui. L'odeur des champs, l'herbe qui ondule joliment sous le vent, la forêt qui se déploie, immuable avec puissance et grâce, représente ces envies profondes, et un peu folles que tu oses pas matérialiser. En visualisant cette nature à laquelle tu es viscéralement lié, ton cœur s'illumine et tu retrouves sa liberté. Donc moi je vous dirais, alors, oui, on est tous nés sauvages, mais on est tous uniques. On est tous, pour les personnes qui ont choisi l'état numéro 1, ça c'est vraiment ce qui dort au fond de vous, réveillez-le, secouez-le, ce rêve, ce truc est vraiment au fond. Et je vois quelqu'un qui a envie de peindre, qui peint, mais qui n'ose pas peut-être sauter le pas pour faire découvrir ça au monde entier. Et moi je vous dirais, cette personne-là, si elle m'écoute, allez-y, foncez. Alors ça parle pour cette personne-là, mais ça parle pour toutes les personnes qui ont le même type de projet. Moi je vous dirais, allez-y, mais foncez. Et on va passer au tas numéro 2 pour les personnes qui ont choisi la labradorite. Moment présent. Donc c'est la terre. Pour moi, ça représente la terre. Et il y a une couronne de fleurs autour encore. Et je dirais à ces personnes-là d'arrêter de vivre dans le passé. Faut que vous arrêtez de ressasser votre passé et que vous viviez le moment présent. On vous appelle vraiment cette semaine à tirer un trait sur votre passé et à aller de l'avant. On tire des leçons de notre passé. Mais comme on dit, c'est du passé, il n'a plus lieu d'être. Ou alors, il y a des personnes aussi qui se projettent trop dans le futur. Stop. On est au moment présent. Il faut arrêter. Il faut penser à aujourd'hui. Demain sera un autre jour. Parce qu'au plus vous allez dire, oh mais dans le passé c'est passé ça. Dans le futur j'aimerais que... Non. Ça se passe... Malheureusement ça se passe jamais comme on a envie. Il peut y avoir toujours quelque chose. Ou quelqu'un qui... Comment dire, toujours quelqu'un ou quelque chose qui va nous ramener au moment présent et les choses ne se passeront pas comme on le souhaitait ou voilà. Donc
comme je vous disais, le passé, c'est le passé. Arrêtez de dire ou de penser ou penser à votre passé amoureux, professionnel. C'est plus un passé amoureux. Vous avez besoin de tirer un trait sur ça. Pas toutes les personnes sont comme nos anciens compagnons. Donc voilà. Donc ça, je pense, c'est plus des messages personnels pour certaines personnes, parce que ça ne pourra pas parler forcément à tout le monde. Mais beaucoup je sens ça c'est plus une femme qui se dirait, qui vient de rencontrer quelqu'un là, alors, et qui se dit, mais non, qui n'ose pas aller à fond dans sa relation parce qu'elle a peur que la personne qu'elle vient de rencontrer soit comme son ex-compagnon. Et moi, je lui dis à cette personne-là, si elle m'écoute ou si quelqu'un est dans la même situation qu'elle, moi je vois plus une personne qui est brune, avec des cheveux à peu près de ma longueur et ondulés, châtain foncé. Je lui dirai, voilà, c'est la personne que je perçois, donc je sais pas si elle m'écoutera ou si peut-être que vous la connaissez, ou que le message est tout simplement pour vous. Je vous dirais, vivez votre moment présent, le passé c'est le passé, la personne que vous venez de rencontrer n'est pas comme votre ancien compagnon, c'est une belle personne et allez-y, n'ayez pas peur. Et après, sur du général, on va revenir, parce que là c'était vraiment ciblé à quelqu'un. La Terre est, quoi, on est sur une belle planète, malgré tout ce qui se passe. On est sur une belle planète et je vous dirais de vivre vraiment le moment présent et que tout va bien se passer et que ça va aller. Alors, 37. Qu'est-ce que ça nous dit? Moment présent. Cette carte t'invite à préciser le moment, à saisir le moment présent et l'apprécier. Cette quête est une façon de revenir à soi et de se recentrer en pleine conscience. Lorsque notre cerveau pense à hier, on ressasse ou à demain avec son lot d'incertitudes. Qu'en est-il du moment présent? S'il est nécessaire de se rappeler d'heureux souvenirs ou d'avoir des projets, il est dommage de monopoliser notre mental en faisant constamment des plans qui nous font passer à côté de l'instant. On entend sans vraiment écouter. On mange sans savourer. On paraît absent lorsqu'on est avec ses proches. Être entièrement à ce que l'on se fait, j'arrive plus à lire, être entièrement à ce que l'on fait, ressentir l'intensité de l'instant pour mieux l'apprécier, voilà comment saisir le moment présent. Donc pareil, ces lignes, ça vous dit exactement ce que je vous ai dit avant. Donc le petit rituel qui est écrit dans ce livre, je vais vous le lire comme la carte précédente. Donc durant la journée, essaie d'effectuer une action en pleine conscience, même la plus banale. Par exemple, lorsque tu fais la vaisselle, concentre-toi sur la température de l'eau, la sensation agréable de la mousse. Quand tu rencontres tes amis, coupe ton portable qui vibre tout le temps au gré des notifications. Sois 100% avec eux. Tu te sens bien en leur compagnie, tu es à ta place. Dis-leur. Savourer chaque seconde de son quotidien. Exprimer sa reconnaissance quand on est heureux permet de se reconnecter avec le présent et de jouir de la beauté des choses. Donc je vais rien rajouter de plus. Tout est dit. Autant ce qui est marqué dans le livre que moi je vous ai dit, moi personnellement ça me parle. Voilà. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Quoi vous dire de plus sur... je suis en train de monter mon site internet, que vous allez pouvoir prendre des rendez-vous via ce site. Alors, il est en construction, donc il sera, j'espère, fini courant le mois d'octobre, si j'arrive à y travailler, pas tous les jours, mais presque dessus. Donc ça sera vraiment axé pour la prise de rendez-vous pour tout ce que je vous propose, donc les guidances, la médiumnité, la voyance, les domaines par exemple, ça sera juste un domaine, et je vais rajouter des petits trucs aussi, des petits trucs qui sont en train de fuser dans mon cerveau, que j'ai bien envie, d'apprendre et de continuer moi aussi à me former, et pourquoi pas vous apprendre comment purifier une maison,
voilà, sans que vous ayez besoin d'un professionnel ou de nous. Quoi, alors on a toujours besoin d'un professionnel quand c'est des gros trucs, mais pour le basique, voilà, j'aime bien que les gens soient indépendants et qu'ils n'aient pas toujours besoin de solliciter quelqu'un pour le faire. Alors qu'on contrôle après, si vous avez des craintes, c'est normal, mais je dirais être autonome dans beaucoup de choses. C'est voilà, donc ça aussi c'est à venir. Voilà, tout plein de petits projets comme ça qui arrivent. Tout sera mis en place d'ici la fin de l'année, ça c'est sûr. Pour le site, j'espère si tout va bien, on croise les doigts parce que je fais tout toute seule. Du coup, je suis pas très douée en info sur certains trucs, donc ça sera pas avant courant du mois d'octobre, voire plutôt fin octobre. Et après, je vous reparlerai du mois de novembre, parce que mois de novembre, ben, je ferai mon premier salon de la voyance sur pierre vert dans le 04 avec l'association La Licorne d'Or. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc ce salon se déroulera le 11, 12 et 13 novembre, mais à Pierre-Vert. À Pierre-Vert, donc c'est en novembre. Pierre-Vert se situe dans le 04 à côté de Manosque. Voilà. Mais tout ça, on a encore le temps. Je vous en parle maintenant, c'est dans un mois et demi. Voilà, c'était juste que j'avais envie de partager cette petite info avec vous. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et à bientôt.